Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs et bonjour chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus, comme on l'on dit chez nous. Savez-vous que Satan se déguise en ange de lumière? Saviez-vous que Satan peut se cacher et se faire passer pour un gentil ou un très très gentil, si bien qu'il peut se faire passer pour un saint? Alors c'est là où sa ruse est souvent très très efficace. C'est là où le malin est extrêmement astucieux pour tromper son monde. Alors si bien que des personnes vont être convaincues qu'un ange de lumière leur a parlé, convaincu que c'était vraiment un ange de lumière qui leur a parlé. Il était tellement éclatant, il avait l'air tellement amour, il avait l'air d'avoir des paroles tellement vraiment pour l'humanité que les gens l'ont pris pour un ange. Alors qu'en réalité, c'est le diable qui se fait passer pour un ange, ou alors il se fait passer pour Dieu. Et c'est comme ça qu'énormément de personnes ont trouvé leur vocation de prophète, de ministre de Dieu, de serviteur de Dieu, se sont trouvés une autorité de guérisseur, de médium, de serviteur, de soi-disant de la cause de Dieu, alors qu'en réalité, ils sont en train de servir le diable. Et, euh, et en fait, c'est la grande tromperie. Alors, ce que je trouve déjà intéressant à, cette, à ce sujet, c'est que c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui dit. Alors, je vais vous le lire. Ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, pour ceux qui douteraient encore que Satan existe, eh bien la Bible de Dieu, la parole de Dieu, la Bible du Dieu saint, affirme que Satan, non seulement il existe, et c'est vrai qu'il veut tout faire pour qu'on croie qu'il n'existe pas. La ruse du diable, c'est de faire croire aux hommes qu'ils n'existent pas et qu'ils ne sont faits, ils ne sont que, ils n'habitent que dans un monde visible. Et ce que le diable fait croire, c'est qu'il n'existe pas et que les démons n'existent pas, que le monde spirituel n'existe pas. C'est pour ça que souvent, les esprits, les démons, les esprits méchants se cachent, ils se cachent. Mais ce qu'on remarque souvent, vous le voyez aujourd'hui beaucoup depuis qu'on a des caméras, des vidéos, des smartphones. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Dailymotion, là où il y a de la vidéo ou Vimeo, vous verrez que souvent les esprits méchants, les esprits impurs, sont pris en photo, en vidéo. Donc ils se cachent, mais aujourd'hui, avec la technologie, eh bien, ils sont pris sur le vif, capturés. La technologie les capture et ils sont saisis au travers de vidéos. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils arrivent à se cacher, mais souvent, ils arrivent à être démasqués. Donc là, ce qui est très intéressant avec la parole de Dieu, Dieu qui ne ment pas, il, il révèle l'authenticité de la présence du diable comme étant non seulement aujourd'hui présent parmi les hommes pour agir, mais aussi pour tromper. Donc quand il est dit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est il apparaît à des gens dans leur chambre, dans leur maison, en pleine nature. Il y a des gens qui voient des anges de lumière leur apparaître. D'ailleurs, c'est ce qui avait arrivé avec Mohamed le prophète, Mahomet le prophète, c'est qu'un ange de lumière lui a parlé, soi-disant que c'était la parole de Dieu, le messager de Dieu. Et il s'avère que la Bible dit que toute parole qu'on entend d'un ange
n'est pas la parole de Dieu. Il y a des anges qui se font passer pour des saints anges, mais qui sont des anges déchus. Des anges déchus, c'est-à-dire des anges qui ont été jetés du ciel à cause de l'orgueil et de la désobéissance, parce que de nombreux anges qui ont quitté le ciel, qui ont été chassés du ciel, ont suivi l'orgueil de Satan, qui est appelé aussi le diable, ou le serpent ancien, ou Lucifer, qui était son ancien nom, Lucifer. Autrefois, c'était le porteur de lumière, Lucifer, qui est d'ailleurs celui que vénèrent notamment les francs-maçons, la franc-maçonnerie. Donc celui-là se fait passer, il se fait passer donc en trompant les personnes auxquelles il apparaît. Il cherche surtout à tromper les gens auxquels il apparaît. Donc il veut se faire passer pour celui qu'il n'est pas, parce qu'il veut vraiment tromper. C'est-à-dire il souhaite que des gens le suivent, mais en cachant son identité. Donc c'est là qu'il va trouver des gens de bonne volonté qui vont penser faire le bien, comme des guérisseurs, des magnétiseurs, des hypnotiseurs. Il va leur dire mais c'est super, il faut faire du yoga, il faut faire du médium, il faut il faut parler avec des guides, il faut parler avec des guides, il faut parler avec des alter-ego, comme font aujourd'hui de nombreuses stars, de nombreuses personnes aujourd'hui qui sont manipulées par tout un tas le contrôle de l'esprit mental, le contrôle tout un tas de sciences pour tromper l'esprit, tromper l'âme des gens. Aujourd'hui, on utilise tout un tas de sciences pour manipuler avec faire des dissociations, avec faire rentrer des démons pour créer des alter-ego. Donc on fait rentrer des démons dans la personne en faisant des dissociations de personnalité, en créant des multiples schizophrénies, en gros, pour que la personne puisse créer des portes pour laisser rentrer des démons qui vont prendre possession de la personne. Et ces personnes vont être des personnes manipulables qui vont servir à influencer à des hautes positions de la société, dans les médias, dans le journalisme, dans la télé, les présentations de télévision, dans le cinéma, dans la musique, la chanson, dans le sport, tout ça, pour manipuler l'opinion publique, manipuler à la fois la politique, manipuler les idées et formater les gens pour les séduire, les manipuler tout simplement. Et eux vont croire servir la bonne cause, donc les gens qui servent Satan, donc qui auront eu une voix, ils auront entendu une voix, ils auront entendu une mission qui leur aura été donnée, un ordre de mission, ils croiront servir Dieu, mais alors qu'ils sont en train de servir le diable. Certains, de façon plus consciente, font des pactes avec le diable, donc des pactes avec Satan, conscients que ça, ils font un pacte sur leur âme pour obtenir le succès dans le business. Donc ça c'est vraiment, là, la personne est consciente que le diable est le diable. Donc elle est consciente que le diable est le diable. Donc là, il n'y a pas de tromperie. Mais là où le Satan, il est méchant, mauvais, plein de malice, c'est que lorsqu'il se fait passer pour un ange, et des gens vont croire qu'un ange leur a parlé, et qu'un ange leur a dit « Ouais, il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela », et c'est pour le bien de l'humanité, alors qu'en réalité, non, c'est en train de servir la cause du malin, du méchant, du menteur, Et donc il va donner des idées pour, généralement, le but, c'est d'amener les gens à lui et de les détourner de Dieu, de détourner le regard de Dieu, amener les gens à lui, et aussi détourner la société de la vertu, détourner la société de la vertu, détourner la société de la pureté, détourner la société de la justice,
et voilà, et de l'amour de Dieu, donc, et les détourner de plus en plus vers le chaos, donc les amener vers les chaos. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la société, c'est que le diable s'est fait pas, à travers de multiples façons, s'est adressé aux gens, à de nombreuses personnalités pour corrompre ce monde. Et on voit combien ce monde aujourd'hui, on rêve, on voit tout un tas de... Donc on se dit, mais comment des choses peuvent arriver aujourd'hui, comme par exemple la théorie du genre. Il y a du genre qui dit que on ne naît pas femme ou on ne naît pas homme, on saura ce qu'on voudra être. c'est, c'est la folie. On entend des théories aujourd'hui, ça vient vraiment du diable, ça vient vraiment des démons. Et des gens sont habités d'une mission comme ça, qui veulent défendre ce genre de théorie, qui veulent défendre l'homosexualité, au lieu de dire maintenant qu'il faut retenir des mauvaises pulsions, on va dire non, il faut assouvir les pulsions, même si elles sont mauvaises, il faut les assouvir, voilà, il faut pas repousser les choses comme ça. Non, maintenant on vous dit de tout exprimer, même si c'est quelque chose de mauvais, d'impur. On va vous dire non, exprimez vos besoins, allez au bout de vos envies, allez jusqu'au bout de vos pulsions les plus folles. Et ça, c'est vraiment le rôle de Satan. Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous exprime qu'il existe. Et combien si Satan existe, combien Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, encore plus est là, là pour venir à votre aide, là pour vous soutenir, quelles que soient vos difficultés aujourd'hui, quels que soient vos besoins. Sachez que vous pouvez vous adresser à Dieu et il vous entend. Vous pouvez, dans tous vos besoins, si vous vous sentez abandonné, seul, si vous vous sentez incompris, malheureux, la, sachez que vous avez un bon Dieu, comme on disait autrefois chez nous, chez nos grands-parents, parler du bon Dieu. Vous avez un bon Dieu qui s'intéresse à vous, qui vous aime. Il vous aime, il vous a toujours aimé. Le bon Dieu que je connais, il a un œil sur chacun d'entre vous. Il n'y a pas un d'entre vous qui n'est connu de lui, qui ne soit connu de lui. Ce n'est pas comme nos présidents, ce n'est pas comme ces grands chefs aujourd'hui qui ne nous voient que comme un numéro. Lui, il nous voit vraiment avec notre cœur. Il sait ce que nous avons dans nos cœurs. Il sait ce que nous avons dans nos sentiments. Il connaît notre passé. Vous pouvez lui raconter, mais Dieu sait déjà ce que vous avez vécu, ce que vous avez souffert, ce que vous avez subi, les incompréhensions, tout le malheur que vous avez connu. Et je vous assure que si vous vous approchez de ce Dieu-là, il vous délivrera par son amour, sa fidélité, son écoute, sa disponibilité, parce que Dieu est présent. Si vous ouvrez votre bouche, Dieu est là pour entendre vos souffrances, et surtout là où je veux en venir, pour vous délivrer de la ruse de Satan, de la ruse des démons qui sont là pour détruire. C'est pour ça que moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est mon rôle, c'est ma mission de pouvoir vous apporter la bonne nouvelle qu'il y a une possibilité pour vous, par la foi en ce Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Il a offert Jésus-Christ, son Fils, pour que par son sang précieux, son sang éternel, vous puissiez avoir, vous ayez le pardon de tous vos péchés, le pardon de tous vos péchés, que vous soyez lavés entièrement pour pouvoir le servir. Et c'est là que ce Dieu merveilleux, Dieu d'amour, là où où veut en venir, c'est que lui va vous apprendre à discerner le faux du vrai, à savoir que si c'est Satan qui vient vous parler, vous saurez que c'est Satan qui est venu vous parler, que si c'est vraiment son ange qui vient vous parler, vous sachiez, avec la grâce de Dieu comme on dit chez nous, vous sachiez savoir que c'est un ange, véritablement un saint ange de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu aujourd'hui, besoin de Dieu pour nous tenir dans la vérité. Aujourd'hui, le diable envoie des faux prophètes. Regardez,
Car il y a de tels faux prophètes, il y a de faux apôtres qui sont des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Donc, dans la religion même, on a toujours besoin de discernement. Dans la religion, il y a les envoyés du diable qui viennent même dans les églises pour servir Dieu. Et souvent, ils ont un investissement, une aptitude, un dévouement dans les églises pour servir. Et ils sont souvent positionnés tout en haut de la hiérarchie parce qu'ils sont doués de dons que leur donne Satan pour pouvoir tromper le peuple de Dieu, se faisant passer pour des vrais apôtres, des vrais serviteurs de Dieu, se faisant passer pour des vrais pasteurs, alors que c'est l'ennemi qui les a envoyés pour appauvrir, tondre les brebis, comme on dit, tondre les brebis de Jésus, c'est-à-dire les enfants de Dieu rassemblés pour être là nourris, pour être là enseignés, disciplinés, formés pour gagner des âmes, mais eux, contrairement, ils vont faire tout le contraire, ils vont les tondre, les manger, les vider et les disperser pour les détruire. Donc c'est ça, la vérité, c'est que le méchant fait tout aussi pour amener la fausseté, même au cœur de la religion. C'est pour ça que lorsque même vous rentrez dans la foi chrétienne, lorsque vous donnez votre vie à Dieu, demandez toujours d'être protégé du mensonge, parce que le mensonge vient habiter aussi au milieu de la vérité. Le mensonge n'est pas uniquement qu'en politique, que dans le professionnel, que dans les relations de famille, de couple, les relations amicales, mais le mensonge vient aussi polluer, salir, casser le mental, le moral, dans la religion, dans la foi chrétienne notamment. Donc c'est pour ça, ne vous découragez pas, mais demandez que Dieu vous éclaire et qu'il vous garde dans sa vérité pour vous délivrer, déjouer les plans de Satan, qui est un menteur, un trompeur. Donc c'est important. Donc voilà, donc il y a des faux apôtres que le diable va envoyer pour tromper. Et c'est là où les gens vont à l'église, ils sont déçus, ils sont tristes, ils se disent mais comment un serviteur de Dieu peut me faire du mal, comment il peut me parler comme ça, comment il peut me agir comme ça. C'est parce que c'est pas Dieu qui les a envoyés pour servir, c'est pas Dieu qui les a envoyés. Donc c'est pour ça, prenez courage et vous restez forts, que vous soyez responsable de votre marche chrétienne, que vous soyez actif pour servir Dieu, que vous soyez dans la joie, toujours demeurer dans la joie, servez Dieu avec joie, sans jamais connaître la solitude, parce que Jésus-Christ est toujours là auprès de chacun de nous. Donc voilà, voilà, chers amis, chers frères et sœurs, c'était pour vraiment éclairer sur ça, parce qu'on a un bon Dieu qui veut vraiment que nous sachions la vérité pour que nous puissions être éclairés, et que on a besoin de guérison, on a besoin de bénédiction, on a besoin de pureté, on a besoin d'amour, on a besoin d'être compris, on a besoin d'être sauvé. Et on a ce bon Dieu-là qui est justement présent maintenant pour nous garder jusqu'à la fin, jusqu'au bout du chemin sur cette terre. Voilà, donc je vous remercie. Merci Roberto, que Dieu te bénisse, ça me fait plaisir que tu sois là. Que Dieu vous bénisse abondamment chacun. Merci Sheila, que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour moi, c'est une joie de partager la parole de Dieu. J'en ai les larmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. À bientôt, que Dieu vous bénisse.